Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Épître aux Romains, suite, chapitre 6, versets 22 et suivants. Lorsqu'il dit au verset 22 « Mais maintenant », il fait voir la prééminence de l'état de justice, et il en expose d'abord la condition, ensuite l'effet à ces mots, le fruit que vous en tirez, au verset 22, la fin à ces autres, la fin sera la vie éternelle. Sur la condition de l'état de justice, il faut remarquer que comme celui qui se laisse entraîner par le péché vers le mal est affranchi de la justice, ainsi celui qui par l'habitus de la justice et de la grâce est porté vers le bien est affranchi du péché, en sorte qu'il n'est point dominé par lui jusqu'à y consentir. C'est ce qui fait dire à saint Paul, au verset 22, « Mais maintenant, c'est-à-dire dans l'état de justice, vous êtes affranchis du péché. » Confère Jean 8, 26. Si le Fils vous affranchit, vous serez vraiment libre. De même, mais par opposition, que dans l'état du péché on est esclave du péché auquel on obéit, dans l'état de justice on est esclave de Dieu en lui obéissant volontairement, suivant ce passage, Psaume 99, verset 2, « Servez le Seigneur avec joie ». C'est pourquoi saint Paul ajoute, au verset 22, « Fait esclave de Dieu ». Confère Psaume 15, 6, « Seigneur, c'est parce que je suis votre serviteur ». Or cette liberté est la liberté véritable et la meilleure servitude, parce que, par la justice, l'homme est incliné à ce qui convient à sa nature, à ce qui est le propre de l'homme. De plus, il est détourné des effets de la concupiscence, ce qui appartient surtout à l'homme charnel. Lorsque saint Paul dit « vous en avez pour fruit », il exprime l'effet de la justice en disant « vous en avez pour fruit la sanctification », c'est-à-dire la sanctification elle-même ou l'acquisition de la sainteté par les bonnes œuvres et le fruit que vous obtenez en tant qu'elle vous réjouit saintement et spirituellement. Confère Ecclésiaste 24, 23, « Mes fleurs sont des fruits de grâce et d'abondance ». Et Galates 5, 22, « Les fruits de l'esprit sont la joie, la paix, etc. » En ajoutant « et pour la vie éternelle », il indique la fin de la sanctification. La vie éternelle, c'est la fin des justes qui font tout pour obtenir cette vie. Confère Matthieu 6, 23, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice ». C'est aussi la fin des œuvres qui, ayant été produites dans des vues d'obéissance à Dieu et à son imitation, méritent la vie éternelle. Confère Jean 10, 27, « Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent, et moi, je leur donne la vie éternelle. » Lorsque saint Paul dit ensuite au verset 23, « Car la mort est le salaire du péché », il explique ce qu'il avait dit de la fin du bien et du mal. Quant au mal, il dit « J'ai avancé que la fin du péché est la mort, car la mort est le salaire du péché. » On appelle en effet salaire la paie du soldat, de la pièce de monnaie qui devait lui être payée, c'est-à-dire pesée, car on pesait l'argent qu'on devait donner aux soldats. Si donc les pécheurs combattent pour le péché en faisant servir leurs membres comme des armes pour son règne, ainsi qu'il a été dit plus haut, la mort est regardée comme le salaire du péché, c'est-à-dire la rétribution que le péché donne à ceux qui le servent. Par là, il est manifeste que la mort est la fin des pécheurs. Ce n'est pas, il est vrai, celle qu'ils cherchent, mais celle qui leur est donnée. Confère Psaume 10, verset 7. « Le feu, le soufre, l'esprit de la tempête, c'est le calice qu'il leur prépare. » Quant au bien, l'apôtre dit « La grâce de Dieu, c'est la vie éternelle. » Car ayant dit que les justes auraient la vie éternelle, qu'indubitablement l'on ne peut obtenir que par la grâce, par là même, la faculté d'opérer le bien et le mérite de nos œuvres, qui les rend dignes de la vie éternelle, viennent aussi de la grâce. Aussi est-il dit, Psaume 88, 12, « Dieu nous donnera la grâce et la gloire. » Si donc on considère nos œuvres dans leur nature, en tant qu'elles procèdent du libre arbitre, elles ne méritent pas d'un mérite de condignité la vie éternelle, mais seulement en tant qu'elles procèdent de la grâce de l'Esprit Saint. Voilà pourquoi il est dit, Jean 4, 14, « L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une fontaine qui jaillira jusqu'en vie éternelle. »
Tout cela en notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire par lui, ou encore en tant que nous sommes en lui par la foi et par la charité. Confère Jean 6, 40, quiconque voit le Fils et croit en lui aura la vie éternelle. Chapitre 7, versets 1 à 6. Lecture de ces versets de l'Épître aux Romains. Ignorez-vous, mes frères, je parle à ceux qui connaissent la loi, que la loi ne domine sur l'homme qu'aussi longtemps qu'elle vit, car la femme qui est soumise à un mari est liée par la loi du vivant de son mari. Mais si son mari meurt, elle est affranchie de la loi du mari. Donc son mari vivant, elle sera appelée adultère si elle s'unit à un autre homme. Mais si son mari meurt, elle est affranchie de la loi du mari, de sorte qu'elle n'est point adultère si elle épouse un autre homme. Ainsi, mes frères, vous aussi êtes morts à la loi par le corps du Christ, pour être à un autre qui est ressuscité d'entre les morts, afin que nous produisions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions du péché qui étaient occasionnées par la loi agissaient en nos membres en sorte qu'elles leur faisaient produire des fruits pour la mort. Mais maintenant nous sommes affranchis de la loi de mort dans laquelle nous étions retenus, afin que nous servions dans la nouveauté de l'esprit et non dans la vétusté de la lettre. Commentaire de saint Thomas. Après avoir établi que nous sommes délivrés du péché par la grâce de Dieu, l'apôtre fait voir que nous sommes délivrés par la même grâce de la servitude de la loi. Sur ce point, premièrement, il énonce sa proposition, secondement, il prévient une objection. Or, il établit sa proposition, d'abord en montrant que nous sommes délivrés par la grâce de Jésus-Christ de la servitude de la loi, deuxièmement, il montre les avantages de cette délivrance à ces mots, afin que nous portions du fruit pour Dieu, au verset 4. Pour démontrer que nous sommes délivrés de la loi, d'abord il emploie une comparaison dont il tire un argument pour établir sa proposition. Ensuite il l'explique à ces mots, car la femme mariée. Enfin il la conclut à ses autres, ainsi mes frères, au verset 4. Saint Paul propose donc sa comparaison comme une chose connue des Romains, ce qui lui fait dire au verset 1, « Ignorez-vous mes frères ?» comme s'il disait, « Vous ne devez pas ignorer ce que je vais dire. » Confère 1 Corinthiens 14, 38, « Si quelqu'un l'ignore, il sera lui-même ignoré. » Il donne aussi le motif pour lequel ils ne doivent pas ignorer en ajoutant « Je parle à des hommes qui connaissent la loi. » Cependant, comme les Romains étaient gentils et ignoraient la loi de Moïse, ne semble-t-il pas que ce mot de l'apôtre ne peut leur convenir ? Aussi quelques-uns ont entendu ce passage de la loi naturelle qui n'était pas inconnu aux gentils, selon ce qui a été dit plus haut, Romains 2, 14. Lorsque les gentils qui n'ont pas de loi font naturellement ce que la loi commande, etc., ce qui lui ferait ajouter que la loi, à savoir la loi naturelle, ne domine dans l'homme qu'autant de temps qu'elle vit en lui. Or elle vit aussi longtemps que la raison naturelle vit efficacement dans l'homme. Mais cette loi meurt dans l'homme quand il succombe aux passions. Confère Isaïe 24, 5, ils ont détruit l'alliance éternelle, à savoir celle de la loi naturelle. Mais cette interprétation ne paraît pas donner la pensée de l'apôtre, qui, toutes les fois qu'il parle de la loi dans un sens absolu et déterminé, l'entend toujours de la loi de Moïse. Il faut donc dire que les Romains, convertis à la foi, n'étaient pas seulement gentils, mais qu'un grand nombre d'entre eux étaient juifs. Aussi voit-on, en Actes 18, 2, que Paul trouva à Corinthe un juif nommé Aquila, venu depuis peu d'Italie avec Priscille sa femme, parce que l'empereur Claude avait prescrit à tous les Juifs de quitter Rome. Donc la loi entendue dans ce sens domine dans l'homme aussi longtemps qu'il vit, car cette loi lui a été donnée pour le diriger dans le chemin de cette vie, selon ce passage du psalmiste 24, 12. Il lui a prescrit une loi pour la voie qu'il a choisie. L'obligation de la loi est donc déliée par la mort. Quand l'apôtre dit au verset 2 « Car la femme qui est soumise à un mari, etc. », il explique ce qui précède par un exemple tiré de la loi du mariage. D'abord il cite cet exemple, ensuite il l'explique par une preuve à ces mots, donc son mari vivant. Par l'exemple qu'il cite, il fait voir comment l'obligation de la loi dure tant que dure la vie, en disant « Car la femme qui est soumise à un mari », c'est-à-dire qui est sous la puissance d'un mari, lui est soumise d'après la loi divine qui dit, confère Genèse 3,16, « Tu seras sous la puissance de ton mari ».
est liée par la loi, à savoir la loi l'oblige à vivre avec son mari selon ce passage, Matthieu 19, 6, que l'homme ne sépare pas ceux que Dieu a unis. Cette indissolubilité du mariage a sa cause principale en ce que le mariage est le signe de l'union inséparable de Jésus-Christ et de son Église, ou du Verbe et de la nature humaine dans la personne de Jésus-Christ. Enfer 5, 32, ce sacrement est grand, je dis dans le Christ et dans l'Église. À ces mots, mais si son mari vient à mourir, saint Paul fait voir dans l'exemple cité comment l'obligation de la loi est dissoute après la mort, en disant « Mais si son mari, c'est-à-dire si le mari de cette femme vient à mourir, la femme, après la mort de son mari, est affranchie de la loi du mari, c'est-à-dire de la loi du mariage qu'il avait placée sous la domination du mari. » En effet, comme saint Augustin l'a remarqué, au livre des noces et de la concupiscence, livre 1, chapitre 17, les noces étant un avantage des mortels, leur obligation ne s'étend pas au-delà de la vie mortelle. C'est pourquoi dans la résurrection, quand le règne de la vie immortelle sera venu, les hommes, dit saint Matthieu, 22-30, ne prendront point de femme, ni les femmes de mari. De là il est évident que si quelqu'un venait à mourir et à ressusciter, comme cela est arrivé à Lazare, la femme qui avait été son épouse ne le serait plus, à moins qu'elle ne contractât mariage de nouveau. On allègue contre cette doctrine ce passage de l'Épître aux Hébreux 11.35 « Par la foi, les femmes ont reçu de la résurrection leur mort ». Il faut dire que ces femmes n'ont pas reçu leur mari, mais leurs enfants, comme cette mère qui reçut le sien d'Élie, 3 Rois 17, 23, et cette autre qui le reçut d'Élisée, 4 Rois 4, 37. Mais il en est autrement dans les sacrements qui impriment caractère, sorte de consécration de l'âme immortelle, car toute consécration demeure, tant que dure la chose consacrée, comme on le voit dans la consécration d'une église ou d'un autel. C'est pourquoi, si un fidèle baptisé ou confirmé ou qui aurait reçu l'ordre meurt et ressuscite, il ne doit pas de nouveau recevoir ces sacrements.